les dysfonctionnements structurels contribuent en quelque sorte à affaiblir les mécanismes de protection des droits fondamentaux. Et un grand problème au niveau de la justice aussi, c'est la détention préventive prolongée. Malgré les différentes initiatives organisées, que ce soit par les organisations ou les associations de défense des droits de l'homme, eh bien, il y a toujours un problème parce que à l'intérieur des prisons en Haïti, on retrouve des personnes, eh bien, et pendant 10 ans ou 15 ans, sans passer par devant leur juge naturel. Donc, cette détention préventive prolongée, eh bien, contourne en quelque sorte le principe de la présomption d'innocence, le droit au procès équitable et la liberté individuelle. Donc, tous ces éléments constituent des archétypes importants dans les mécanismes de protection des droits de l'homme. Donc, on arrive à une forme de culture d'impunité où l'État est incapable de poursuivre les personnes, ou du moins les autorités, qui se retrouvent dans des situations louches, telles que la corruption, les blanchiments des avoirs et autres. Donc, ces éléments qui se situent au niveau de la crise judiciaire handicapent les mécanismes de protection des droits de l'homme. Maintenant, il y a aussi une forme de crise administrative où l'État se retrouve incapable quand même de servir la population. Par exemple, dans les États modernes aujourd'hui, il y a quand même une priorité sur l'éducation, sur la santé, sur les logements et loisirs et autres. Mais en Haïti, il y a un problème. En Haïti, il y a un problème parce qu'il y a une faible capacité institutionnelle. Donc, au niveau des institutions, il y a toujours un problème d'insuffisance budgétaire pour les activités. Il y a une forme de désorganisation, pour ne pas dire une forme de désorganisation bureaucratique en ce qui concerne les organes. Une forme de clientélisme au niveau des institutions. Et c'est la raison pour laquelle, là, l'ULCC est important. Parce que la corruption gangrène en quelque sorte l'administration publique haïtienne. Donc, il faut quand même repenser la question. Il faut voir d'autres moyens pour contourner la corruption, parce que quand il y a corruption, il y a quelque part une forme de violation des droits de l'homme. Parce que les droits de l'homme se situent dans une perspective pluridimensionnelle. Donc, quand il y a violation des droits de l'homme, ça peut toujours y avoir, ça peut toujours prendre forme, par exemple, insuffisance judiciaire, même si ça peut avoir une forme de manière directe, où l'État agit directement sur cette question, sur cette forme de violation, et ça peut prendre une forme de manière indirecte. Donc, l'État n'a pas la capacité de prévenir cette situation, à savoir le clientélisme ou du moins la corruption, qui va avoir un impact considérable sur les droits de l'homme, à savoir le droit fondamental d'un individu. Donc, puisqu'il y a faible capacité institutionnelle, les Haïtiens, ou du moins les citoyens haïtiens, se tournent de préférence vers des ONG, vers des institutions privées, vers des réseaux informels, tout ça. Donc, c'est quand même la crise institutionnelle. Comme conséquence politique, donc l'État n'offre plus des services publics. Donc, quand l'État n'arrive pas à offrir des services publics au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau du logement, il y a quand même une violation des droits de l'homme. Parce que les institutions qui sont placées pour protéger ces droits, droit à l'éducation, droit à la santé, droit au logement, ces institutions sont en crise, ou du moins elles sont toutes défaillantes. Donc, défaillantes, elles n'arrivent pas quand même à remplir leur mission, à savoir la protection des droits fondamentaux dans ce domaine, ou du moins dans cette perspective. Donc, au niveau de la crise institutionnelle haïtienne aussi, on retrouve une crise de légitimité et désaffiliation citoyenne. Une crise de légitimité, quand je dans les domaines de cette conférence, donc j'ai abordé avec Jürgen Habermas cette crise de légitimité où l'État n'arrive pas à avoir, ne peut pas exercer quand même son pouvoir de contrôle. Eh bien, les citoyens se détournent vers les institutions. Il y a quand même une doute au niveau des institutions. Il y a toujours une forme de contestation des autorités, que ce soit les autorités établies ou du moins les autorités à venir en Haïti. Et vous allez retrouver ça au niveau de la société civile, par exemple. Il y a toujours un problème avec les citoyens qui veulent briguer quand même un poste politique. Donc, il y a quand même des doutes. Doutes au niveau des institutions, doutes au niveau des citoyens. Donc, les citoyens, eh bien, se désengagent du processus politique. Et cet exemple il y a un exemple concret en ce qui concerne le désengagement des citoyens au niveau du processus politique, c'est avec la dernière élection qui a mis au pouvoir le président Jovenel Moïse. Vous allez retrouver en termes de nombre
Donc, il y a quand même une forme de désaffiliation citoyenne par rapport au niveau politique, parce que la crise institutionnelle influence quand même la confiance des citoyens. L'analyse empirique confirme les critères théoriques. Donc, on arrive à une forme de crise de l'égalité, crise sécuritaire, crise judiciaire, crise administrative et crise de légitimité. Et dans cette perspective, je peux vous parler de crise globale, de crise systémique. Donc, l'administration publique haïtienne est confrontée par une crise systémique. Les institutions haïtiennes sont en crise, donc elles ne peuvent pas protéger les mécanismes des droits fondamentaux. Dans ce cas, la crise institutionnelle aboutit quand même à l'affaiblissement des normes, décalage entre normes formelles et réalité sociale. Il y a la suspension implicite de la hiérarchie des normes. Et je vous dis, à l'état actuel, on vit une situation toute particulière parce qu'il y a quand même une inflation au niveau des décrets qui accouche un précédent. Les décrets se substituent aux lois. Les décisions judiciaires, la majorité des décisions judiciaires en Haïti ne sont pas exécutées. Les autorités agissent en dehors du cadre constitutionnel et la crise institutionnelle, eh bien, transforme les droits fondamentaux en normes dépourvues de sens ou du moins en normes purement illusoires, voire même, pour ne dire, ces normes ne sont pas effectives dans la mesure où on n'arrive pas à protéger ces normes. Au niveau de l'affaiblissement juridictionnel, donc la crise institutionnelle en Haïti accouche en quelque sorte des difficultés d'accès à la justice.